Caniche ou vos clés de voiture, regardez bien ce reportage de Julien Beaumont et Iker Zabala. Julien Kaufmann en est sûr, son téléphone est bien plus qu'un téléphone. Grâce à lui, il a pu déjouer l'action de pickpocket il y a quelques temps. C'était un vol à l'arraché de sac à main. Un vol à l'arraché, deux jeunes en scooter qui sont passés, ils ont arraché le sac à main, il y avait le téléphone dedans, ils ont tout pris et on n'a pas pu les arrêter. La plupart des smartphones sont localisables en temps réel. Julien a donc appelé la police, puis localisé le portable volé. Il a aussitôt communiqué la position à une patrouille. Ils sont orientés eux-mêmes grâce au téléphone, en prévenant leurs collègues aussi qui étaient dans le quartier pour intervenir. Et vous avez retrouvé les malfrats? Ils les ont interpellés directement, ouais, effectivement. Ils avaient bien le téléphone? Effectivement, ils avaient le téléphone sur eux. Nos objets deviennent aujourd'hui géolocalisables. Prenez Myriam Benchekroun. Elle l'avoue, elle est tête en l'air. Pour ne plus égarer ses clés, elle a placé ce boîtier sur son trousseau. En cas de perte, via son téléphone, elle le fait sonner à distance. Donc là, si mon sac, par exemple, était beaucoup plus loin que ça, à mon bureau, par exemple, j'aurais pu le retrouver en géolocalisant grâce à l'application. 60 000 boîtiers Wistiki vendus et ne cherchez pas à espionner quelqu'un avec, les concepteurs ont volontairement retiré cette fonction. Ça ne va pas pouvoir traquer l'être humain. Ça va uniquement enregistrer le dernier endroit où le Wistiki était à proximité de son smartphone. Ce qui donne ainsi l'opportunité de pouvoir géolocaliser ces objets perdus sans pour autant avoir les dérives de tracer des gens à leur insu. Mais dans certains cas, connaître la position de quelqu'un est vital. Qu'est-ce qu'il y a dans cette ceinture? Alors c'est une ceinture de géolocalisation, une ceinture GPS qui permet de localiser en permanence les personnes dépendantes. Elle est utilisée pour les malades d'Alzheimer qui ont tendance à se perdre. La ceinture permet de les suivre en permanence. Donc là, on voit que la personne s'est déplacée à différents endroits. Il y a une position qui est prise régulièrement, toutes les quelques secondes, pour pouvoir transmettre la position et la retrouver facilement. La ceinture est aussi équipée d'un détecteur de chute. Il y a une alerte qui est envoyée dans ces cas-là sur le téléphone portable de la famille ou directement à la téléassistance. Comptez 400 € pour la ceinture et 10 € par mois d'abonnement. Ce dispositif existe aussi pour les animaux de compagnie. On trouve aussi des balises miniatures que des commerçants cachent dans des objets à risque pour les suivre en cas de vol. On peut la mettre où, la balise? Alors on pouvait la mettre dans une liasse de billets comme ceci, par exemple, pour la dissimuler aisément. Vous avez possibilité de la mettre également dans un paquet de cigarettes, comme cela. Vous avez possibilité après de remettre le paquet de cigarettes à l'intérieur d'une cartouche. L'application permet là aussi de faire un suivi en temps réel et même de connaître de nombreuses données. Si on se met sur ce point-là, ce point-ci par exemple, on a toutes les informations concernant la balise avec sa date de déplacement, l'heure exacte, sa vitesse de déplacement, sa direction et l'adresse exacte où il est situé au moment donné. Et en cas d'alerte, policiers et gendarmes sont immédiatement prévenus. Les forces de l'ordre ont ces informations qui leur permettent de suivre et de traquer en temps réel les malfaiteurs. Ça leur permet de s'organiser tout simplement pour procéder à l'arrestation et la récupération des biens. Le logiciel est même connecté aux caméras de surveillance pour donner immédiatement aux forces de l'ordre un signalement. Il a 19 ans, il vient d'être appelé.